Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette 21e vidéo de cette série Investisseurs, Agisseurs. Je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle semaine qui sera sur le thème de l'indépendance financière. Donc comme tu l'as sûrement remarqué depuis des semaines ou des mois, beaucoup de personnes parlent d'indépendance financière et mon objectif tout au long de cette semaine, ce sera vraiment de t'aiguiller et de t'éclaircir un petit peu tout ça, de t'éclaircir ta quête pour devenir indépendant financièrement. Donc pour ça, ça va être très simple, j'ai découpé cette semaine toujours en 5 vidéos et dans chaque vidéo, on abordera une étape, des choses à mettre en place pour pouvoir devenir indépendant financièrement et surtout pour se poser les bonnes questions pour le devenir. Donc dans cette toute première question, ce qu'on va voir, c'est les fondements de l'indépendance financière. Donc, quelle est la chose qu'il faut savoir lorsque tu veux devenir indépendant financièrement? Et du coup, pour ça, on va parler d'actifs et de passifs. Et ensuite, on parlera juste après, à la fin de cette vidéo, de sources passives de revenus et de sources actives de revenus. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un actif? Donc l'actif, c'est très simple, c'est quelque chose qui va te faire gagner de l'argent. Donc typiquement, lorsque tu achètes un appartement, lorsque tu fais un investissement immobilier rentable, c'est-à-dire que tu l'as acheté moins cher que le prix du marché, que tu fais des travaux dedans et que du coup tu le loues à un bon prix et que ce loyer rembourse totalement ton crédit plus te dégage un petit peu de bénéfice, là ce sera devenu un actif. Et du coup, c'est quelque chose qui va te faire gagner de l'argent. Donc typiquement, un investissement immobilier rentable, ça va être exactement ça. À l'inverse, un passif, ce sera quelque chose qui va te faire perdre de l'argent. Donc par exemple, pour rester dans le domaine de l'immobilier, ce sera ta résidence principale. Moi, je considère la résidence principale comme un passif parce que c'est quelque chose qui va te coûter de l'argent tous les mois et qui ne va pas t'en faire gagner. Donc c'est pour ça que j'avais fait notamment une vidéo sur pourquoi est-ce que je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale. C'était une des raisons du coup pour lesquelles, parce que pour moi, je considère ça comme un passif et je préfère acheter beaucoup d'actifs. Donc après, comme actif, tu peux très bien investir en société, investir en bourse, mais il faut toujours que ça soit rentable et que tu gagnes vraiment de l'argent dedans. Et comme passif, par exemple, tu peux avoir, je sais pas, une grosse voiture, un téléphone alors que tu fais que appeler et tu as le dernier iPhone et t'as pas besoin de bosser du coup sur internet. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui vont te coûter très cher et qui vont pas te faire rapporter de l'argent. Donc c'est très important d'analyser un petit peu tout ça et de te focaliser sur le fait d'acquérir des actifs. Et l'objectif, c'est d'avoir beaucoup plus d'actifs que de passifs. Ensuite, pour acheter des actifs, donc mon gros conseil, c'est vraiment de te payer en premier, donc je le mets entre guillemets tout simplement parce que tu te payeras jamais en premier, c'est l'État qui va se servir avant toi. Mais voilà, l'objectif, c'est que moi ce que j'avais fait, c'est que je m'étais dit ok, à partir de maintenant, je vais mettre un compte spécialement dédié pour l'achat d'actifs. Donc en fait, je faisais un virement tous les mois une fois que je recevais ma paye. Donc par exemple, je gagnais 1008 à l'époque, je mettais 300 euros de côté en automatique et j'essaie de vivre avec 1500 euros. Et tous les mois, j'essaie d'augmenter un petit peu ce virement pour que je puisse vivre avec un petit peu moins, mais pour que mon compte mon compte spécialement dédié pour l'achat d'actifs augmente petit à petit. Donc je te conseille de mettre ça aussi en place, c'est de créer un compte uniquement pour l'achat d'actifs, donc pour vraiment te faire un capital pour acheter des actifs, et c'est ce qui te permettra de devenir indépendant financièrement. Donc comme tu l'as compris, l'objectif c'est d'avoir plus d'actifs que de passifs et suffisamment d'actifs pour pouvoir quitter ton job. Moi, en l'occurrence, ce que j'avais fait, c'est que quand j'ai investi dans l'immobilier, j'ai gagné plus de 2500 euros de bénéfices grâce à l'immobilier. Et en plus, j'avais fait une grosse plus-value. Donc, j'avais fait l'équivalent de 50 000 euros de plus-value. Et du coup, par rapport à mon ancien salaire qui était de 1800 euros, j'étais largement supérieur. Donc, j'avais plus d'actifs que de passifs parce que du coup, mon style de vie était resté le même. Mais j'avais j'avais suffisamment d'actifs pour quitter mon job dans le sens où je gagnais beaucoup plus qu'avec simplement mon job. Donc, c'est ce qui m'a permis du coup de quitter ce job. Alors maintenant, on va voir comment transformer des passifs en actifs. Donc moi, par exemple, je suis fan de très grosses voitures et mon objectif, c'est vraiment d'avoir une grosse voiture. Sauf que j'ai pas envie de m'acheter une grosse voiture pour m'acheter une grosse voiture parce que ça servira à rien. C'est un très gros passif et du coup, pour moi, c'est pas forcément dans ma stratégie en fait de vie pour le moment. Ce sera beaucoup plus tard que je pourrai me faire plaisir. Par contre, il y a quelque chose qui peut être intéressant, c'est étant donné que maintenant je me positionne soit pour des clients, soit pour moi-même avec mes opérations de marchand de biens à des biens à quelques centaines de milliers d'euros, voire maintenant ça frôle quasiment le million d'euros. Le fait d'avoir une grosse voiture peut devenir un actif parce que du coup c'est ce qui peut te permettre de te rendre beaucoup plus crédible et te donner beaucoup de valeur perçue. Donc par exemple, lorsque je vais voir des biens de 200 mètres carrés sur Lyon qui sont à 600 000 pour des clients, si j'y vais avec ma voiture qui n'est pas forcément une super belle voiture, ça peut dénoter un petit peu par rapport à la valeur que je montre, à la valeur perçue que mon interlocuteur peut percevoir. Tandis que si j'arrive, que je suis jeune avec une grosse voiture, potentiellement, ça peut être intéressant parce que la personne va te voir différemment et va se dire « Ah ok, celui-ci, le petit jeune, il a l'air de gagner pas mal de sous, donc ça peut être intéressant de bosser avec lui. » Donc voilà, c'est une façon, on va dire, de transformer un passif en actif si tu es vraiment fan d'un passif et que tu aimerais en profiter. Donc voilà, c'est quelque chose que
c'est bien de l'avoir à l'esprit. Je vais pas acheter une grosse voiture tout de suite, mais c'est quelque chose que je commence à réfléchir pour augmenter ma valeur perçue, notamment par rapport aux vendeurs ou aux professionnels de l'immobilier, parce que je sais que voilà, j'aurai une plus grosse valeur perçue, ce sera plus intéressant. Le défaut par rapport à ça, ce sera au niveau de la négociation. En fait, je pars du principe que si j'arrive avec une grosse voiture sur un appartement, négocier ce sera plus compliqué. Donc en fait, c'est là où il faut encore que je réfléchisse, c'est pour ça que je me précipite pas là-dessus, mais il faut encore que je réfléchisse à comment est-ce que je peux aborder la chose, parce que je sais que il y en a certains, ils aiment pas, même s'ils ont des très gros biens immobiliers, ils aimeraient pas voir la réussite d'autres. Donc si je voudrais négocier un prix, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Donc j'essaie de voir un petit peu comment faire, comment mettre ça en place. Donc n'hésite pas à me mettre dans les commentaires si tu as des petits conseils à me donner par rapport à ça. Moi, je serais un peu curieux d'avoir ton retour, parce que voilà, c'est quelque chose que je pense qu'il faut que je mette en place pour un développement futur, mais il faut encore que j'analyse pour que ça reste tout à fait subtil. Donc après, c'est peut-être au niveau de la marque de la voiture ou autre. Enfin, bref, je sais pas trop encore pour le moment. Maintenant, on va voir rapidement, parce qu'en fait, on a parlé d'actifs, de passifs, mais il y a aussi les sources passives de revenus et les sources actives de revenus. Donc là, il faut faire attention, c'est qu'un actif, le meilleur des actifs, c'est qu'il soit en passif. Donc, ça veut dire qu'il faut que ça soit une source de revenus passive. Une source de revenus, on n'a pas besoin d'échanger notre temps pour gagner cet argent. Typiquement, ton salaire, donc ton salariat, c'est une source active de revenus parce que tu es obligé de bosser dedans pour pour gagner de l'argent. Alors qu'un investissement immobilier, s'il est bien fait, s'il est mis en automatique, ce sera une source de revenus passive. Donc voilà, c'était vraiment pour faire la distinction entre les deux, parce que c'est vrai qu'au tout début, j'étais un peu perdu entre un actif, un passif, une source passive de revenus, une source active de revenus. Donc voilà, la différence avec les sources actives de revenus et passives de revenus, c'est l'actif de revenus, tu es obligé de travailler, enfin tu dois travailler pour gagner cet argent, et la source passive de revenus, c'est l'argent qui bosse pour toi, en fait, ton investissement qui bosse pour toi. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette toute première vidéo de cette semaine sur l'indépendance financière. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la partager autour de toi aux personnes qui seraient intéressées par l'indépendance financière. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à attendre juste la fin de cette vidéo. Tu auras accès à une semaine de formation totalement offerte pour atteindre l'indépendance financière grâce à l'immobilier. Sur ce, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.